va revenir sur la vidéo. En fait, comme j'ai vu la fin, c'est vrai que j'ai coupé un peu vite, mais je voulais faire en sorte que vous ayez une vidéo qui réponde bien au départ, en fait, des 5 familles. Donc là, on va approfondir, on va mieux visualiser, on va dire, les parties après, comme on m'a dit, 11, 13. En fait, vous avez du mal à... Je vois là où vous commencez à saisir, et là, vous avez du mal, en fait. Donc c'est très bien. Salut Solari, tu vas bien? Ouais, ça va, je te remercie. Alors attends. Donc on va attendre un petit peu qu'il y ait du monde. Là, je vais partager en même temps. De toute façon, je laisse la vidéo parce que j'ai vu qu'il y avait même des personnes qui commençaient à comprendre parce qu'ils me disaient: Ah, tu laisses la vidéo à la fin, s'il te plaît. Mais bien évidemment que je la laisse et même, je vous dis, il y a une chaîne parce que je vois qu'il y a des nouveaux qui arrivent aussi. C'est la Thomasas sur YouTube et vous avez des playlists. Faites attention à ça. Prenez-les dans l'ordre, ok, des dates. Faites attention à tout ça parce qu'il y a plusieurs énoncés. Il y a plusieurs mises à défaut, mises à niveau. J'ai traité énormément de choses. Vous voyez, comme tout le monde diverge dans les académies vis-à-vis des théories, des théorèmes. Donc moi, en fait, j'ai apporté un ensemble dans un langage sur une structure et apporté la distinction à chaque fois quand tu recomposes un nombre, en fait, de manière différente. Mon énoncé, elle te dit que tu dois les séparer et les réunir. Ça veut dire qu'il y a 3 énoncés. Parce que si tu les sépares, tu en as 2, par exemple. Tu comprends? Donc, que tu as séparé. Et il faut les intégrer aussi. Il faut savoir synthétiser les 3 phénomènes que je viens de dire. Donc c'est pour ça qu'eux, quand ils viennent et qu'ils divergent à chaque fois dans les compositions, je leur dis, mais la mienne, elle comporte toutes les autres. C'est ça que vous devez comprendre. Ce sont les plus petites cellules. Donc automatiquement, dès que vous allez prendre une plus grande, vous allez diverger. Vous allez comprendre en fait pourquoi on peut faire aussi comme ça, ainsi de suite. Mais une fois que vous avez les plus petites cellules qui sont les composants de tous les nombres, c'est ça que j'ai réalisé finalement. Donc je vous parle de 2, 3, 5, 7 qui sont des morceaux de 1. Ok. Donc on peut que les diviser par eux-mêmes. Dans cet énoncé, on n'a que la table de 1. Tout le reste, on parle en multiplié. C'est verrouillé au premier multiplié qui compose les autres multipliés qui sont des successeurs. Là, on va bien voir l'ordre d'apparition de manière croissante. Là, ce que je vais faire, en fait, vous avez vu quand je vous ai mis 1, 2, 3, 5 et 7 et 11, ben on va partir de là. Je vais effacer, on va recommencer, mais c'est vrai que cette fois-ci, je vais vous intégrer les plus faciles, ceux que je vous dis en fait qui sont très faciles, ceux-là, parce que c'est chiant dans toutes mes vidéos de répéter, tu vois, 2 morceaux de 1, tu vois, 2 fois 1, ça fait 2, mais c'est 2 morceaux de 1. Vous comprenez ça? C'est de répéter 11 fois 1, tu vois. Donc là, on va le faire dans l'ordre d'apparition, c'est-à-dire comme j'ai fait au début pour vous mettre toutes les paires et vous expliquer à quel moment ils sont en relation, le 6 vis-à-vis du 12, vis-à-vis du 24, vis-à-vis du 48, parce que ceux-là, en fait, ce sont toujours ceux qui reviennent multiplier les 2 morceaux de 1. Vu que c'est le premier intervalle, elle s'arrête ici, celle-ci, c'est-à-dire tous les nombres ici vont apparaître comme ça. Après, vous avez le 3 avec 6, vous avez le 5 pour 10, donc tous ceux-là vont revenir, puisqu'ils sont bloqués ici juste avec cela. Donc vous avez bien cerné ici cette partie, comment elle vient en fait. Le 11, le 13, le 17, le 19, etc. Ça, vous allez vraiment bien le discerner, tu vois. Parce que j'ai vu que avant, en fait, on va s'attarder aujourd'hui sur cette forme. Ok. Parce que j'ai vu qu'il y avait 2, 3 personnes qui commençaient à bien saisir et qui coinçaient là-dessus. Tu vois, qui essayaient de faire le calcul et qui coinçaient là-dessus. Bon, là, on va travailler ça. Vous voyez, comme ça, je suis ceux qui me suivent, même quand ils donnent des énoncés ou quoi que ce soit. Ben là, on reprend en fait, comme ça, vous aurez l'analogie complète. Vous allez comprendre le sens croissant des événements et comment ils reviennent en fait. Mais c'est toujours la même chose en vrai, hein, parce qu'ils reviennent que pour le 2, le 3, le 5 et le 7. Ok, mais cette fois-ci, on va faire apparaître cela. Les 1 sur 1, comme je vous ai dit ici, quoi. Donc, ce sont ceux qui ne peuvent être que 2 sur 2, 3 sur 3, c'est les A en fait. On leur donne une valeur vis-à-vis des multipliés premiers. C'est pas algébrique. Hein. Là, quand je fais A divisé par A, c'est les nombres premiers. Hein. Ce sont les multipliés premiers ici. Donc A a la valeur de tous les premiers. C'est-à-dire que tu peux que les diviser par eux-mêmes. Dans l'équation, tu ne peux mettre que 2 mêmes chiffres. Et c'est les seuls, en fait, qui sont faits de 1. Tu ne peux pas les faire avec 2. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas comme ceux que tu pourras faire avec 2. Justement, c'est ça qu'on va sortir, en fait. Donc, on restera sur 1 demi, 1 tiers, 1 cinquième et 1 septième. Et ça va vous donner quoi?
comme principe ici. Qu'est-ce qu'on va voir là tout de suite dans la vidéo? Bah, c'est ça qu'on va voir. On va voir qu'on va reprendre l'apparition de l'ordre, donc le 1, le 2, le 3, qui vont donner les premiers nombres, entre eux et eux-mêmes. Donc on va avoir le 4, le 6, tu comprends? Et après le 3, vu qu'on a le 4, bah, il y a le 5. Donc le 5, avec, comme je vous ai dit, dans l'ordre, donc il va nous faire apparaître les 2 morceaux de 1 5 fois, les 3 morceaux de 1 5 fois, et les 5 morceaux de 1 5 fois. Il s'arrête à lui-même, mais il fait les autres en dessous. C'est tout. Et tous les nombres qui reviennent refont ça par rapport à leur niveau. Ok? C'est-à-dire que 25, il va revenir faire le 50 ici, le 75 en rouge, puisque 75, il est comme 45 et 15. Ici, sont faits que de 3 morceaux de 1. Ok? Donc pour le 15, vous avez compris qu'on a fait 3 fois. Au début, il y a eu le 9, après, il y a eu le 5. Bon, ouais, 5 fois 3 morceaux de 1. Vous comprenez? Donc ça, je vais le tracer là, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec cet analogue qui va vous amener en fait les premiers B pour pouvoir avoir les B1. Les premiers C, donc les C et les B, bah, c'est 4, c'est 6, c'est 10, tu vois, c'est 14. Ici, c'est 9. Là, je vous les ai mis là. Mais là, je vous ai fait différencier un petit peu pour vous faire comprendre l'analogie et puis comment discerner les B ici. Si c'est des B1, B2, B3. Parce que le B3, il est fondamentalement fait de B1 avec le B2. C'est-à-dire que tu dois passer par B en multiplier, tu vois, pour faire le B1. Donc, c'est 4 fois 2 morceaux de 1 pour avoir 8. C'est 6 fois, tu comprends? Donc là, je te les installe parce qu'il y a toutes les paires et je t'explique comment on retombe dans l'analogie ici pour te montrer que d'abord, fondamentalement, tous les nombres que toi, tu vas pouvoir vouloir imaginer à constituer, eh ben, ils sont fondamentalement faits comme ça pour les voir tous, en fait, dans un énoncé. C'est-à-dire ici, on n'a que le numérateur 1 et c'est ça, c'est les multipliés de ce produit-là. OK? Donc vous allez voir que c'est, en fait, finalement, ça va être très très simple à visualiser comment ils apparaissent dans la divisibilité ou dans la multiplication. C'est la même chose. Tu comprends? Vous allez le voir. Là, on va le voir ensemble. On va refaire les nombres à 2 chiffres, mais ça va être très simple et rapide, puisque là, on va le faire dès le début en dénombrement, c'est-à-dire mieux que la dernière fois, puisque là, je vais vous montrer le 1, comment il vient, le 2, donc on va mettre les noirs et les 1 sur 1, les 1 demi, tout ça, au propre. Comme ça, vous allez revoir comment ici, en fait, le point de départ, comment on verrouille et qu'on n'utilise que les A pour faire d'abord les bleus, les rouges, vous comprenez, les verts et les oranges. Mais les premiers, hein, c'est-à-dire que les B, que les C, il y en a une infinité, tu vois, pour amener au C1 ou au B1 ou au B2 ou au C2 de chaque intervalle des B, des C, hein, et des E et des G, simplement. Il y en a 5 familles. Donc, ici, on va reprendre cette explication très simplement, avec cette fois-ci, comme hier, je vous ai montré que vous voyez, c'était bon, j'improvise, hein, par rapport à tout ce qu'on me dit et tout, donc moi, je ramène les choses au fur et à mesure. Je vous ai montré qu'il y a plein de manières de l'exprimer en application, mais que tu dois rester toujours dans la même énoncé parce que ça apporte énormément de subtilité au cerveau. Bon, ici, on a dit qu'on va rester sur ce principe-là. On va amener les proportions. Donc 1 sur 1, ok, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que ici, en fait, je vais avoir le 1. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, on va renoter en fait l'unité 1, vous voyez, avec les familles. Donc il y a le fois 1, il y a les fois 2, il y a les fois 3, il y a les fois 5, et il y a les fois 7. Ok. Donc là, ceux-là, on dit que ce sont les proportions. Donc là, c'est 1 demi. Là, c'est 1 tiers. Là, c'est 1 cinquième. Et là, c'est 1 septième. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est l'unité indivisible ici. Là, automatiquement, ils sont plus grands en dessous. Ok. Donc, maintenant ici, regardez, on va faire les lignes. Donc, je vous ai amené le 1. Donc là, il y a 1, 2, 3. On va les mettre plus près ici des proportions pour que ce soit plus lisible. De la ligne là, des proportions. De toute façon, c'est égal ou plus grand. Vous pouvez même le noter comme ça, je vous ai dit, égal là, ou même faire la congruence. Vous pouvez même le noter comme ça si vous voulez. C'est-à-dire ça exprime, tu vois, c'est égal ou plus grand à 3 ou à 1 ici, tu vois, le plus petit des composants, puisqu'on a 3 morceaux de 1. Ok. Donc ici, vous pouvez même le noter comme ça si vous voulez. Ça, c'est plus explicite au niveau de la congruence. Donc là, on a quoi? Vous comprenez qu'ici, je suis obligé de vous dire qu'on a d'abord le 1, qui ne se divise que par lui-même, comme le 2,
ok, et comme le 3. Donc là, on amène les familles, ok, on amène les nombres. Ok. Donc ici, on a quoi du coup avec celui-là, 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 bah, on a cette analyse ici. Je suis obligé de vous dire que ici, c'est x2. Ok. Vous comprenez? Donc ici, quand je dis 2 fois 2 morceaux de 1, je pars du principe de eux-mêmes. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va noter ici? On va noter la valeur algébrique et la valeur premier des multipliés. Donc on dit que les familles, regardez bien, hein, les familles ici, quand je mets C, ok, c'est une famille. Donc là, c'est 3 petits points, si vous préférez, dans les virgules. Donc je peux mettre C1, C2, C3. C'est égal finalement à tous les C. Donc je peux mettre C80. Pourquoi je mets ça? Parce que c'est à partir de C, on aura C1, C2, C3, et ici on les retrouve à l'intérieur de l'unité. Ok. Donc cette expression, je vais la combler comme ça, vous allez voir. Vous allez comprendre comment on va les récupérer ici. Vous allez voir que c'est juste une expression algébrique pour les B d'abord, virgule, 3 petits points, virgule, et là on a finalement, vous comprenez, tous les B, c'est-à-dire 9, 1, 2, 3, 9. Mais là ça veut dire, on passe par les B1, B2, B3, B4, B5, B9, B10, B11, B12, B99, B100, B101, B102, B999, mais tu sais que tu dois diviser, tu as le 98 avant, le 97, donc on retrouve les nombres qui vont apparaître dans chaque événement et vous allez les voir. Okay, mais ceux-là, on les exprime comment ici? Parce que là, on a fait les 1 demi, on a fait les 1 tiers, mais les 1 sur 1, bah, c'est simple. Ici, les A, il n'y a pas de, comme je vous ai dit, A1, A2, A3, A4 à l'infini. Tu ne peux pas me les amalgamer entre eux à partir des deux chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres, peu importe. C'est ça que ça veut dire. Ici, tu peux. Tu vois, dans cette analyse, elle te dit ça. Ici, tu peux dire qu'ils ont la valeur que de A1. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que A, je peux que les diviser par eux-mêmes et les multiplier par eux-mêmes ici. Ok? Qui reviennent une fois, en fait, cette analogie-là, elle revient une fois verrouillée à cela. À cela, finalement. Ok? Pourquoi? Parce que tu as la première analyse au carré. Je vous ai dit, il y a des groupes de familles au nombre de chiffres. Mais la première intervalle dans mon analyse ici, bah, c'est 2 fois 2 et 3 fois 3. Okay, on aura automatiquement le premier bleu et le premier rouge en apparition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je peux noter ici tout simplement le 4 mais, et le 6. Ça, c'est les premiers d'apparition. Parce que j'ai fait le 1, j'ai fait le 2, j'ai fait le 3, bah, tu as le 4. Maintenant, je mets le 5. Tu vois, parce que je les ai utilisés. J'ai utilisé 2 fois 2 morceaux de 1. Ok. J'ai utilisé 3 fois 2 morceaux de 1, comme je vous ai dit, l'ordre croissant, okay, des nombres premiers. Okay. C'est simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout cela ici, je peux dire que cet ensemble et ça, c'est fois A. Okay. C'est-à-dire que je les ai déjà divisés par eux-mêmes et là, je les exprime en multiplié, pas en divisé. Donc, tu vois, ça, c'est égal à ça. C'est égal toujours à 1 sur 1 et là aussi, c'est pareil. Si je fais fois A, si je les exprime comme ça, ici, vous comprenez que je comble cette expression de dire que je reprends le même nombre et je les passe tous. C'est-à-dire là, tu es obligé d'avoir dans chaque ligne tous les nombres premiers qui sont là. OK? C'est-à-dire tout cela, en fait, on les utilise à 2 fois 2, 3 fois 2 morceaux de 1, 5 fois 2 morceaux de 1. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo d'avant, dans cet aspect dans le cerveau, comment on le transforme. Mais ici, dans l'expression algébrique, ça se note comme ça, puisqu'on a pris que la valeur des A ici, ce sont que des morceaux de 1. C'est-à-dire sur cette ligne, tu n'auras que des morceaux de 1, tant de fois à partir de 1 divisé par 1, 2 divisé par 2, donc 2 fois le résultat. Donc 3 divisé par 3, bah, ça fait 1. Donc tu as bien une fois 3. Tu comprends? Qui est égal à 3. Mais qui est égal à 3 divisé par 3, attention. C'est pas un morceau de 3, c'est 3 morceaux ici de 1. Ok? C'est pour ça que je vous approche, moi, la multiplication toujours vers celui qui est le dénombrement. C'est-à-dire le numérateur, il est là. Là, le dénominateur, c'est toujours les multipliés. Okay, donc, tu as les multipliés premiers qui composent tous leurs successeurs. Donc, leurs successeurs, à partir de eux-mêmes au départ, vont amener le 4, le 6. Okay, regardez, on note le 5. Donc, on a eu le 6 là. Avec le 5, tu vas avoir le 10, comme je t'ai dit, tu vois. Après, tu auras le 14. Mais avant, on va amener le 7. Par exemple, ici, tu as 5, 6. Ben voilà, tu amènes le 7. Donc après, le 8, comment il vient? Ben, il vient là. Parce qu'on va me dire, ouais, mais il manque le 8. Ben, le 8, comme lui, il est B, hein, et lui, il est B, ben, tu as le premier B1 de 4, tu sais, dans les événements, de 4 fois aussi 2 morceaux de 1, parce que je vous ai dit dans l'analogie, ici, c'est entre eux, et ensuite, là, tout cela, ils reviennent. Vous comprenez?
c'est les noirs. Mais ils reviennent tous une fois. Regardez, vous allez voir. C'est-à-dire tous les nombres qui apparaissent, je suis obligé de les amener une fois, deux fois un. C'est la règle. Tu vois ici. Et après, quand tu as le 9, par exemple avec 3 fois 3 morceaux de 1, donc ici je peux vous noter, comme ça on aura le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, j'ai dit le 8, on va le noter là tout de suite. Donc il est en B1, vous voyez. Vous comprenez, quand je vous dis un demi, c'est que le 8, il est en dessous. Ici, je peux vous faire ça. Vous comprenez, tu as deux morceaux de 4 pour avoir celui-ci. Mais il apparaît qu'une fois comme ça. Et ici, le prochain, ce sera avec le 16. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, quand je vous fais ça, vous comprenez que là, je vous mets quoi? Je suis obligé de vous mettre le noir. Parce qu'on revient ici. Celui-là, je le divise que par 3. Et celui-là, il est A. Il est A1 même. Pour bien exprimer qu'on ne peut que le diviser par lui-même. Ok, c'est ça, c'est égal à ça. A1 est égal à cela. Okay, c'est pour ça qu'on a après les B1, les B2. Donc ici, on aura le 12, mais avant, avec le 5, on a le 10. Ok, donc là, je note, puisque là, on a eu le 9. Dans l'ordre d'apparition, si vous voulez, là, je vous fais le 9. Virgule. Mais le 9, il faut l'amener. Quand j'ai fait 3 fois 3 morceaux de 1, il faut l'amener une fois à 2 morceaux de 1. Donc tu auras le 18. Mais avant le 18, là, il faut ramener cela. Pour avoir le 14, pour avoir le 10, pour avoir le 12, pour avoir le 16. Après, on a le 18. Et le 10, on revient avec le 20. Tu vois, c'est que des 2 morceaux de 1 ici. Vous comprenez? Pour pouvoir voir les autres, et vous pouvez les récupérer comme ça, puisque tu as l'ordre d'apparition. Après, je prends le 11 ici. Je suis obligé d'amener le 11 ici, tu vois. Il n'y a pas d'autres nombres là. Hein. Il n'y a pas d'autres nombres dans la suite logique d'apparition. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Et là, tu peux que les diviser par eux-mêmes, en fait. Tu peux pas faire cette expression d'un demi, tout ça, parce que c'est le plafond de la base, de 1, 2, 3, de cette expression de composé composant. Quand tu écris un nombre, peu importe son nombre de chiffres, il doit être dans l'une de ces familles ou dans l'une de ces intervalles, avec 8, donc avec 4 à la base, ou avec 6 ici pour 3 ou pour 2. Après, tu vas aller dans 5, donc tu vas aller à 10. Ok? Et 10, il est quoi? 10, il est B. Ok? Il ne peut pas être autre chose. Tu comprends? Le B1, c'est le 20, en fait, par rapport à l'intervalle de 10, parce qu'on a utilisé 5 fois 2 morceaux de 1. On était avec les A ici. C'est tous les A, là, qui reviennent qu'une seule fois dans ces familles-là. Hein. Vous comprenez? On le note même pour le 7. Donc ça, c'est bien l'expression des nombres premiers multipliés premiers entre eux et eux-mêmes, pour amener toute l'analogie entre eux ici, juste là, avec, vous voyez, quand il revient avec les 2, 3, 5 et 7. Pour composer une fois tous les nombres qui reviennent une fois et qui s'arrêtent à eux-mêmes. Donc ils refont toujours leur successeur en dessous, hein, que en dessous. Hein. Et en plus, vous avez vu, c'est les successeurs directs d'apparition. Donc, quand vous suivez ça petit à petit, hein, ma vidéo là va être comme d'habitude, si vous la suivez bien, il n'y a aucun souci, on ne peut pas me raconter de conneries. Et là, c'est pareil, vu que j'ai fait 3, je vais amener quoi? Je vais amener le 5, le 7, je suis obligé, ils sont là, il faut que je les fasse. Tout cela, là, il faut que je les fasse une fois ici. Ok? Mais là, je vous montre dans l'ordre. Donc, avant d'arriver à faire 18 avec celui-là et puis 27 avec celui-là, puisque je peux que l'amener le 9, il me reste, une fois que j'ai fait 3 fois 3 morceaux de 1, il me reste qu'à faire quoi? À dire qu'il est C, ok? Et que je peux amener C1 avec celui-ci en faisant 27, vous comprenez? Mais qu'avant, je peux amener les autres C, et comme ici, tu vois, pour amener ensuite les B1 ou les C1, etc. Donc on voit le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11 qui va nous amener plus tard le 22 avec le 20 ici, mais là maintenant on va amener quoi? Le 13. Tu vois, puisqu'on a le 14. Avec quoi? Avec le 7. Puisqu'on a fait 5 avec 10, on aura le 14. Et le 12, on l'a ici avec le 6. Donc l'ordre d'apparition, tu les récupères. On a fait le 8, ensuite on fait le 6 pour avoir ici le 12, puisqu'on a fait le 5 pour avoir le 10. Vous comprenez ce qui se passe ou pas? Donc ça, après, vous pourrez en plus les additionner, c'est multiplier. Mais toujours dans cette règle. Hein. Ne me mélangez pas après en plus. Vous comprenez? Toujours dans cette structure, en exprimant les éléments qu'il y a à l'intérieur. Donc tu peux les prendre en addition, c'est multiplier. Donc c'est des paquets de multipliés que tu as additionnés. Donc tu n'es pas dans des additifs à l'intérieur. Hein. Tu as juste exprimé. En plus, tu prends ces paquets-là de proportion ou bien de multiplication. Puisque ça, c'est que des multiplications. Les seules additions qui est là, c'est pas celui-là. C'est la représentation de celui-là. C'est-à-dire que celui-là même, tu dois le diviser. Mais c'est vrai que bon, il est indivisible, puisqu'il t'exprime encore ton produit. C'est-à-dire que tu remplis le volume quoi qu'il arrive. Ou bien son poids. Ou bien ce que tu vas y mettre comme ce que tu vas intégrer ensuite. Alors,
Donc, là, on est bien à 12. Donc là, par rapport à B, on est dans le B1. On est dans les B1. Pourquoi les B1? Pourquoi on les voit comme ça? Parce qu'ils ont automatiquement un successeur et automatiquement celui qui les a permis de les composer. C'est-à-dire que le 24 ici, et là c'est le 16. Okay, et le 14 qui va venir avec, comme on avait fait avec le 5, bah, vous voyez, vous faites avec le 6, bah, maintenant vous faites avec le 7. Donc vous avez bien le 14. Et le 14, il est B. Et il fera le B1 avec 28. Parce que c'est 14 fois 2 morceaux de 1. Donc, si je les mets en proportion, le 28, il se retrouvera ici. Là, je pourrais mettre le 16. Tu comprends? Donc là, il sera B2. Vous voyez? Vous comprenez? C'est les successeurs, puisque c'est des 1,5. Ne jamais oublier. Donc là, c'est les 1,5 fois A. Je dois exprimer le fois A ici aussi, pour dire que si tous les nombres premiers ici, quand je les ai divisés, que je prends juste cette partie-là, quand ils apparaissent, par rapport au sens, vous comprenez, de la multiplication, donc on n'est plus dans la division, l'observation de sa division, vous comprenez, pour avoir l'ensemble ensuite. Parce que c'est l'analogie qui va vous donner cet aspect croissant, qui revient toujours. Les nombres, en fait, vous les construisez dès le début. Et après, quand vous voulez les diviser, les découper, vous voyez une structure. Vous comprenez? Vous pouvez aller dans les bornes, ici, sur les 4, sur les 6, sur les 10, pour retomber sur les 8, ou bien sur les 6, bah, tu as les 12, hein, ou les 24, tu vois. Donc tu peux aller comme ça à l'infini, mais il y en a certains, ils vont s'arrêter vis-à-vis de 11, vis-à-vis de 13, vis-à-vis d'un nombre plus grand qui est là-dedans, dans l'ordre d'apparition que je vous montre et que je vous prouve. Ok? Donc après le 12, je mets le 13. Vous voyez, il apparaît. Donc le 14, maintenant on a le 15 avec quoi? Ben, c'est simple, on avait fait 5 fois. Regardez bien. On avait fait, regardez, hein, on avait fait avec les 3 fois, on a fait 9. Ben là, c'est le prochain. C'est le prochain C. Hein, et pas C1, parce que sinon j'aurais mis 27, mais il vient plus tard. Parce que là, on fait l'ordre, je vous montre dans l'ordre. Donc là, il y a quoi? On a dit 15. Ben, je vous l'avais montré la dernière fois. Donc ça, c'est C. Okay, donc si je vous dis un tiers ici, vous comprenez que je suis obligé de mettre x3 ici, donc c'est des fois A comme ça. Donc bah oui, tu fais 3 et puis là tu as 9, donc tu as un tiers. Tu comprends? Comme ici, tu les retrouves tous avec tous les nombres premiers qui sont là en fait, qui apparaissent de la même manière. Vous comprenez? Donc si tu fais x2 ici, bah, tu auras bien 2 et 6 pour cela. Vous comprenez? Ils se croisent comme ça. Donc x3, x5, comme je vous ai dit ici, à partir de lui-même. Okay, mais comme c'est à l'envers, comme c'est celui-là qui vient pour le 2, tu le retrouves dans son intervalle ici. Hein. C'est-à-dire à un moment donné, tu vois, je suis obligé de te mettre le 3 ici, tu vois, pour diviser le 6, pour te dire que c'est bien avec A1. Donc ici, ton B, il est bien fait de deux nombres premiers. C'est-à-dire les deux morceaux de 1 fois 3. Et pas l'inverse. Pas deux fois, parce que ici, ça changerait ici, rien que là. Ça changerait ton ordre de multiplication. Donc dans ton expression de ta division, tu mettras une barre et tu dis que c'est celui-là qui multiplie. C'est celui-là qui multiplie en remontant ici tous les nombres. Et c'est lui qui multiplie. C'est pas eux qui le multiplient en remontant ici tes produits. Donc tu n'auras qu'un morceau de 1, qu'un morceau de 2, donc tu l'écris comme ça, tu l'écris pas 2 divisé par 2. Ok? Donc c'est pour ça que je t'ai dit que ton équation ici, elle est réglée, tu vois, elle est très simple à visualiser. Donc là, après, tu as 21 le prochain. Mais avant de faire le 7 et le 5, nous, on veut le 16. On a le 14, on a le 15, tu vois, on les fait tous. Hein. Tu comptes 1, 2, 3, tu les as tous. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon, le 16, on l'a quoi avec 8? Parce qu'on les fait dans l'ordre, tu vois, on reprend 8. Donc le 16, bah, il est B2. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on retrouve tout cela, mais là, c'est pour vous montrer. Donc 16, il est B2. Et qu'est-ce qu'il y aura en dessous pour la proportion? Si vous voulez la faire, bah, il y aura le double. C'est 16 fois 2 morceaux de 1, donc tu as 32. Il est B3. Tu le retrouveras plus tard ici. Là, tu peux faire la même chose. Le 12, tu le divises par 6. Pour dire les liens, en fait, quand je les note, tu vois. Celui-là par 5, et là, il est noir. Parce que c'est dans l'intervalle 2 fois A. Tu comprends, des deux morceaux de 1. Donc là, tu es un demi. Donc, pardon, là, c'est quand tu veux le diviser. Non, non, pardon. Là, tu fais 10 fois 2 morceaux de 1, tu mets le 20. Enfin, c'est les successeurs, c'est vrai que c'est les successeurs. Donc là aussi, c'est pareil, je mets 24 ici. Vous voyez, les expressions, c'est très important. Celui-là, c'est pour le B2. Et celui-là, c'est le 20. Moi aussi, vous voyez, je m'embourbe des fois, mais ça nous remet. L'équation, elle nous remet. Quand on parle, tu vois, en proportion, un demi, c'est 2 morceaux de 10. 24, c'est 2 morceaux de 12. Donc voilà. Là, 16, vous voyez. 3, bah oui, là, c'est pareil, c'est 2 fois. Là, je dois mettre le 12. Il fallait que je mette le prochain, mais je vous ai expliqué ce sens. Donc, hop.
Et là, il est B1. Donc, on le retrouve ici à un moment donné. Vous voyez? Il descend, il monte. Cette méthode-là, je vous ai dit dans la division, c'est comme si ici, tu me notais à l'infini. Tu me fais 0, tu me fais 1, par exemple. Tu comprends? Donc, ici, tu me renotes tous les nombres, en fait. OK? Donc, 1, 2. Donc, à chaque fois, tu vois, comme ça, sur la ligne, 3, 4, à l'infini, 5, 6, 7. Bah, tu vas retrouver ce principe. Tu peux me le faire dans cette... Ça, c'est une division simple. En fait, vous verrez. J'en ai fait plusieurs. Il y en a une autre. Celle-ci, en fait, vous refaites ce que je viens de vous faire ici en proportion. Donc même cela, tu feras 11 divisé par 11, 7 divisé par 7, tu vois, 5 divisé par 5. Mais le 4, tu divises par 2, tu comprends? Donc tu vois, tu peux me le faire comme ça. Ou tu peux me l'inverser en proportion comme ici. Tu vois? Vous comprenez? Il y a ces deux schémas-là, ces deux visions. Donc le 9, tu vas me le diviser par 3. Tu comprends? Tu vas pas me faire l'autre proportion. Tu vas pas me l'exprimer en proportion. Tu auras juste à inverser en fait. L'observation. Donc, 15, 16, 17, ben on va le récupérer. Vous voyez ici, en nombre premier. Regardez. 13, ben, il n'y a que le 17 que tu peux mettre. Tu vois? Après, tu pourras mettre que le 19, puisque tu vas faire le 18 avec 9 fois deux morceaux de 1 ici. Et le 18, là, par contre, tu le notes, tu vois, proportionnellement, tu le mets en dessous, et le 9, il est au-dessus, parce que c'est un demi. Tu comprends? Donc 18, il est B. Il peut pas être... pardon, excusez-moi. Il est B1. Il peut pas être autre chose. Il peut pas être B parce qu'il n'est pas fait... En fait, le B ou le C, vous comprenez qu'ils sont faits avec uniquement deux nombres premiers. C'est-à-dire, tu n'as que deux nombres qui le composent. Ok? Donc, à partir du moment où tu en as trois dans sa suite logique, hein, pas dans tous les systèmes de factorisation, tu vois, pas avec un morceau de 3 que tu vas amalgamer dans les solutions. Juste dans cette manière de faire une suite logique, d'amener les choses, tous les nombres, en fait, bah, te prouve que tu ne peux pas me faire un doublon, me faire deux nombres, tu peux pas ici. Ils se croisent qu'une seule fois, en fait. Hein. À partir de eux-mêmes, et après c'est entre eux de manière croissante, juste avec les nombres premiers ici, qui ne peuvent que se diviser, faire que des zéros ici à l'infini, quoi, en fait. T'as pas de reste, tu composes que des parts égalées, et c'est leur proportion la plus petite que tu peux faire et que tu vas visualiser pour faire avec les autres, bah, elle est plus gros, quoi. Avec le 8 pour, tu vois, ou 64 ou 32 dans l'intervalle de 4, tu comprends? Dans l'intervalle de 6, ça sera que des jours, des mois ou des années, quoi, tu vois. Tu comprends parce que tu as 12 mois, tu as 24 heures. Tu vois. Donc quand tu fais tes intervalles, après tu peux mettre tes inclusions comme ça dans la matrice hein, et revoir les nombres à chaque fois dans des domaines et tu sais comment tu peux... À chaque fois que tu vas voir les nombres, tu vas voir la manière dont... toutes les manières dont on peut les disposer. Okay, quand tu entendras parler les gens et qui mesurent ça, tu comprendras les divergences des fois, là où l'autre, etc. S'ils ont l'écoute et l'attention pour aller visualiser les bornes, là où vraiment... tu vois, c'est des bornes, c'est vraiment les structures ici. C'est-à-dire que tu ne peux pas aller dans 32 ou 34 ou 36 ou 38 n'importe comment, et pourtant ils sont très près ceux-là, comme 12, comme vous voyez ici, quoi. Vous voyez, tu peux pas dans les paires tout de suite me dire, ouais, je vais faire trois morceaux de 2 pièces de 1 euro. Tu vois, non, là, dans l'énoncé, c'est interdit. Là, dans l'énoncé, tu pourras me faire même des pièces de 1 euro et des pièces de 2 euros, ou des pièces de 3 euros avec 6. Hein. Ça dépend de la situation. Okay, dans ta caisse, qui te reste en fond de caisse, les clients, etc. Donc, tu comprends ce que j'essaie de te dire. Donc, quand on parle comme ça, après, tu peux aller très vite parce que tu vas verrouiller le facteur, en fait. C'est que toi, tu as besoin de comprendre comment il est composé dès le début. Et en amont, quand on te parle en amont avec des grands nombres, il faut joindre les bouts, en fait. Donc, ici, en fait, on a fait le 16, le 17, on va faire on a noté le 18, pardon. Donc, le 18, moi, je le mets au-dessus proportionnellement pour faire un demi. Pardon, je vais mettre le 9. Et le 18 parce que c'est une proportion. C'est-à-dire le nombre en dessous, il est toujours plus grand en fait. Doublé, comme par hasard, tu vois. Enfin, il n'y a pas de hasard ici, c'est un calcul. Hein. Donc là, c'est le B1. Parce que c'est le C. Donc automatiquement, tu fais B1. Okay, si c'était B, bah c'était B1. Ça dépend par quoi tu vas commencer. Par 15 pour faire le 30, tu vois, et après ici le 45. Comme ici pour le 27. Mais avant, tu as le 18. Ils s'arrêtent, comme je vous ai dit, de manière croissante qu'à partir de eux-mêmes, c'est-à-dire qu'à partir de 3. Je ne peux pas faire 9 fois, comme je vous ai dit, 5. C'est pas possible. Hein. Okay,
partir de 3 fois 3, tu passes à 5 fois 3. C'est le 5 qui vient multiplier son successeur. Hein. C'est le plus petit, quoi. Direct. Hein. Avant de faire le 2 et de s'arrêter à lui-même. Donc ici, on aura 25 à un moment donné. Vous allez voir qu'ils vont apparaître. Hein. Donc là, on a fait 17, 18. Donc là, on est obligé de mettre 19. Donc le 19, il est noir. OK? Donc 19, vous allez le reprendre pour faire quoi? Bah, comme on peut que le diviser par lui-même, on va pas réexpliquer qu'ici c'est un morceau de 1, deux morceaux de 1, trois morceaux de 1, 5 morceaux de 1, 7 morceaux de 1, 11 morceaux de 1. Tu vois, ceux-là, tu sais comment voilà. Bah, ici, tu dis 17 morceaux de 1, 19 morceaux de 1, bah, tu fais 19 fois 2 morceaux machin, tu referas cela. Mais nous, on a besoin de 10 pour 20 ici, et ensuite 22, puisqu'on voit l'ordre. Hein, 9, comprenez, 19. Donc là, on doit amener le 20. Donc le 20 ici, pour que ce soit plus clair, bon, ici, vous avez compris l'expression, on va effacer. Vous reviendrez, vous verrez après avec les lettres, on peut le faire, ça simplifie, mais il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur des lettres. Il faut comprendre les calculs pour verrouiller dans la famille des B, des B1 et retrouver dès l'aval, tu vois, la famille des E pour avoir le reste. C'est-à-dire au nombre de chiffres ici seront moins abondants en fait. Vous en avez moins dans les rouges, et encore moins dans les verts, encore moins dans les oranges. Mais tout cela doivent revenir une fois par rapport à leurs successeurs, comme je vous ai montré, les plus petits ici avec 2, 3, 5. Tu vois, et bon, après tu t'arrêtes au plus grand, lui-même c'est 7. Et c'est tous les autres ici qui repassent que par ces 5 familles, en fait, enfin ceux qui les composent, et les 4 autres ici qu'on a besoin de comprendre là, dans la matrice vis-à-vis par exemple de 20, ici, hein, donc ça va être 40 hein, qui va être en dessous. Donc celui-là vis-à-vis de 20, on sait que 20 il est 10, 10 il est B, parce qu'il est fait de 5 et 2, quoi qu'il arrive. Tu vois, c'est deux nombres premiers ici, ils sont noirs. Donc B, ok, 10, B1, 20, parce que c'est 10 fois deux morceaux de 1, et puis tu continues, hein, l'intervalle 20, 40, 80, tu les retrouveras ceux-là. Après, quand tu auras comblé les nombres à deux chiffres, tu pourras reprendre de là où tu auras fini, en fait, dans les paquets ici, tu vois, pour faire tous les nombres. Et tu pourras faire des intervalles, après tu comprendras la moitié ici, la moitié à 15, enfin 13 on va dire, ou 17, ou la moitié, tu comprends, vis-à-vis de 50, dans les nombres entre 100 ou de 50 à 10, pour après faire les unités. Ou après, dans les centaines, tu peux t'arrêter à 150, en dessous, reprendre à 125, etc. etc. C'est-à-dire leur composé, leurs composants, ou les composants, tu vois, à l'intérieur, dans les intervalles. C'est comme ça que je vous montre ici l'arbre niveau, en fait, ou le diagramme qui se transforme sous vos yeux, on va dire, dans le calcul, où vous commencez à avoir une géométrie. Les nombres reviennent à leur place, en fait. Donc c'est inclus. Quand tu vas me faire un autre calcul, tu vas comprendre que tu es obligé d'inclure celui-là pour les voir toutes les possibilités. Ok? Parce que tu as la plus petite, la structure qui compose tous les nombres. Après, tu me fais la table de 2. Tu vois, ici, tu pourras mettre que des 2. Après, tu pourras mettre des choses que tu tiens, en fait. Donc, tu ne peux pas mélanger après tout. Tu vois, tu ne peux pas diverger comme ça tout de suite. Il faut savoir séparer pour les mettre, en fait. Parce que comment tu vas me prouver, tu comprends? Donc, ben voilà, on a le 20. Maintenant, le 21, je vous ai dit ici, bah, c'est le prochain. Hein, c'est le prochain rouge. Parce qu'on a fait 3 fois 3, on a fait 5 fois 3. Bah, tu as 7 fois. Tu vois, avec les A là, qui viennent, tous les A ici, comme ceux-là, ils reviennent qu'une fois ici. Hein, c'est l'expression, même là. Hein. Donc, fois A. Comme ici. Hein. Je peux dire fois A, vous comprenez? A, c'est ici, hein, c'est ceux-là, hein, dans la division, qui sont verrouillés au départ que à deux morceaux de 1, puisque tu peux que le faire pour le 4, tu peux que le croiser une fois au carré. Donc vous retenez qu'ils ont tous leur point de départ. La première borne en aval des mathématiques, c'est 4, 9, 25 et 49. Okay, c'est très important de comprendre ça. Et celui-là, c'est que le 1. Quand je dis ça vis-à-vis des noirs, mais tu peux pas faire. Bah, tu reviens sur l'analogue, tu vois, c'est-à-dire celui-ci, ou un morceau de 2, ou après tu changes l'équation. Mais ici, tu pourras me faire des A1, A2, A3, mais ça change ici à l'intérieur. C'est-à-dire, même ceux-là, ils vont plus être composés tous de la même manière. Et il faut que tu me le démontres que tu maîtrises tout ça, quoi, tu vois. Mais si tu vois celui-là, tu vas tous les voir. Parce qu'après, tu peux les séparer et traiter que ceux-là dans n'importe quel ordre. Soit ordonné, toujours avec les nombres d'apparition, ou soit tu les fais plus ou moins ordonnés avec des grands et des petits. Mais tu comprendras des choses dedans. Parce que tu vas répéter des sommes, en fait. C'est juste la manière d'aller dans la structure par rapport à la situation où tu es autour de toi. Si tu as 1, quelque chose, ou 100, ou tu vois, qui représenterait la même chose. Si tu as 1,33 pour des gars dans leur tête, tu te dis, bah, je le multiplie par 100. C'est ces éléments-là que tu vas tenir là, dans tes rapports. Tu vois. Automatiquement, tu vas t'y retrouver. Dans la matrice en amont. Tu comprends?
Donc tu retrouveras 133, quoi. C'est con, hein, mais c'est ça. C'est cette quantité-là d'objets que tu auras soit divisé à la base dans tes rapports, hein, ou soit que tu vas retrouver en nombre à l'intérieur dans 133 en plus. Attention, ça peut être que des morceaux de 11 pour certains, alors que c'est faux. Parce que tu auras une dizaine dans ta main qui te reste et c'est interdit, tu vois. 121, oui, parce que tu me feras 11 fois 11. Mais si je te fais 11 fois 13, tu comprends que ici, c'est 11 fois qui multiplie le 13. C'est à l'envers en plus. C'est le petit qui multiplie son successeur direct qui est le plus grand. En plus, c'est pas 13 fois le 11. Ok. Donc, ça veut dire quoi? C'est le même résultat, hein. Mais dedans, dans ton objet, dans ton énoncé, tu seras à l'ouest. Si on te demande 11 litres ou 13 litres, bah oui, c'était quoi alors? C'était 11 fois ou 13 fois? Donc les litres, tu vois, ils changent là. De quoi tu parles? De ce que tu vas tenir en unité. Là, c'est que le 1, c'est pas des morceaux de 11 litres, par exemple. Fait 13 fois. Dans tes conteneurs, tu vois. Ou un billet de 11, tu vois, enfin, je vais dire en Monopoly ou dans ce que tu veux inventer, quoi. Bon, bref. Donc là, on a 21. On a fait 20, donc vous voyez le 21 qui arrive. Donc vous voulez voir quoi? Le 22, bah, on refait le 11, puisqu'on s'était arrêté au 7. Vous voyez, on reprend à partir du 11. Donc ils viennent, le 22, tu vérifies, hein. Quand je te dis ça, après tu pourras vraiment les séparer tranquillement, tu vois. Donc le 11, parce que tu les reprends de là dans la vidéo. Donc le 11, bah, tu as le 22, tu as le 33, tu as le 55 et tu as le 77 ici. Mais nous, on veut les voir dans l'ordre. Donc on verra pour cela plus tard quand on reviendra les faire pour cela. Okay, de la même manière ici. En plus, comme tu les sors, tu ne peux pas te tromper, puisque tu vois, tu t'arrêtes, tu vas voir ce que ça va devenir très facile. Donc 11, on a le 22. Donc là, je mets le 22. J'ai eu le 21, je mets le 22. Et le 22, je sais qu'il va revenir multiplier les deux morceaux de 1, donc je peux mettre ici en dessous 44. Donc le 22, il est B, 44, il est B1, parce qu'il est fait de 11 fois et 2 morceaux de 1. Ou tu peux utiliser 2 et 11, hein, tu vois, mais tu sais que 2, tu factorises comme ça, celui-là, tu peux faire des morceaux de 1. Déjà, tu as 4 facteurs à observer là, direct, tu vois. Un morceau de 2, un morceau de 11, déjà, il y a 2 facteurs. 11 morceaux de 1, ça en fait un troisième. 2 morceaux de 1, ça en fait un quatrième. Okay, tu peux les amalgamer ensemble, tu vois, dans des monnaies, dans ci, dans ça, tu comprends. Alors, donc 21, 22, 23, ben on le retrouve dans les nombres premiers, 23. 23, il revient ici, il peut que se diviser par lui-même. Hein, vous verrez, ça, c'est la règle. Hein. De toute façon, c'est comme les autres. Hein. Tu comprends? Dedans, tu peux pas me faire des morceaux de 22. Tu peux pas me faire des morceaux de 21. Tu vois, tu vas essayer de la couper. Tu vois, donc tu arrives à une virgule. J'ai dit, c'est interdit. Comme ceux-là, tu peux pas les couper en deux. Tu peux pas les couper en 3, ni en 5, ni en 7. Si tu vérifies que ça, bah, c'est bon, ça rentre dans l'équation. C'est cela avec votre calculatrice. Et vous verrez, ça fonctionne. Parce que si vous me faites 121 divisé par 11, on n'est plus dans la même énoncée. Ça, vous ferez des A1, A2, A3. Et dans l'ordre ordonné, je peux vous le montrer. Hein. C'est-à-dire, je peux utiliser après dans mon équation, j'enlève tout cela, tu vois, et je te le récompose qu'avec cela en additive. C'est-à-dire, je rechange mon équation quand je l'écris ici au tableau. Je repars de ce principe. Donc j'aurai la table de 1, la table de 2, la table de 3, la table de 5, la table de 7, la table de 11, la table de 13. Et rien d'autre. Hein. Tout cela devient des additifs que je vais multiplier dans les composés, donc ils vont changer de place. Parce que là, et en plus ça dépend, comme je vous ai dit, c'est dans quel sens à chaque fois. Hein. Donc une fois que tu sais les faire, tu comprends, avec cette règle, tu vas tous les voir, en fait, tu vas pouvoir comprendre même les bacs plus, je sais pas combien, quand tu vas vraiment après avoir un petit peu d'expérience, à regarder simplement les découpements dans les nombres et dans les domaines. Petit à petit, ce déclic-là, ce bagage, il va t'ouvrir toutes ces portes-là. Donc le 23, on l'a metté ici. Le 24, ben, on revient au 14, hein. Pardon, au 12, excusez-moi. Et après, ben, le 14, comme je vous ai dit, puisque je vous ai montré que de toute façon, quand tu fais 2 4 avec cela, tu as déjà 24, 28, donc après, c'est mort, tu vois. Avec cela, tu peux pas. Pour 22, c'est 11, hein, tu comprends. Pour 20, bah, c'était 10, tu vois. Donc si tu veux faire toutes les paires, en fait, de 20, 22, 24, 26, 28, bah, tu as compris, quoi. Donc là, 23, 24, ok. Donc 25, bah, on revient en fait à te dire, ah, attends, le 25, bah, c'est la suite. Comme ici, on ne les a pas fait, bah, c'est le premier carré ici de 5 fois 1 fois 5. Et après, tu fais x7 dans les A, x11, x13. Tu vois, tout cela, tu dois le reprendre à partir de 5 fois 5 ici. Après, tu l'impliques celui-ci.
Tu vois? Et tous ceux qui arrivent là, tu dois les impliquer à 2 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, et tu t'arrêtes à lui-même pour refaire 125 à un moment donné, avec 25. Mais avant, tu as 50 et 75 ici. Tu vois, donc, tu les reprendras, tu verras, c'est très simple. Donc, là, on a le premier E, hein, c'est tout le premier, c'est les carrés. Hein. Je vous ai dit, c'est que les carrés à la base. Hein. Donc, tu as 25, après, tu auras 49 ici. Okay. Donc, 26, on l'a dit, hein, c'est le 13 fois 2 morceaux de 1 pour Z, le premier. Donc, tous les Z que tu vas m'amener seront d'abord composés comme ça. Tu ne vas pas me dire D plus 26. Tu comprends? Je ne peux pas me faire ça. Que des plus 26, 26, donc que des Z. Quand tu t'exprimes comme ça, là, tu m'as pris que des Z. Mais moi, si je te prends que des Z, c'est que moi, Z, je l'ai décomposé dans sa plus petite manière, dans la structure, pour revoir toutes les manières. Donc, tu ne peux pas être en PPCM autrement ou en PGCD autrement que ce que je viens de te montrer, même ici, dans les proportions, et comment je vais utiliser A. Ici, A là, A là, A là, puisque c'est les mêmes qui reviennent multiplier. Tu comprends à partir de eux-mêmes dans la même règle. Donc ici, tu as compris, hein, dans les A, je ramène tout cela. Quoi. Je ramène toute cette... Là, les A ici, 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 c'est bien tous ceux que je fais dans l'ordre d'apparition, hein, pour retrouver tout cela. Hein. Donc tu vois, ça c'est très important de le comprendre. Donc le 26, bon, c'est 13 fois 2 morceaux de 1, puisqu'on ne l'avait pas fait avec celui-là, hein, on l'avait fait avec 11 pour le 22, hein, faut pas l'oublier, on avait fait les 7 avec les autres pour les faire apparaître. Donc tu les retrouves d'abord ici et ensuite là par rapport à là où tu t'es arrêté dans ces intervalles. Et les bornes sont dans les B, les C. Ensuite les B1, tu peux rentrer à l'intérieur, tu vois, dans les bornes, tu comprends, et choper le 24, ou tu vois, par rapport à lequel du coup, bah, c'est le 6, hein, donc, tu seras dans l'intervalle de cette borne-là et plus dans celle de 4. Sinon, tu restes dans 8, 16, 32, 64, 4096, plus tard, quoi. Tu comprends, etc., etc. Mais tu recomptes tous les nombres ici. Hein. Quand je te dis ça, moi, ça fait 7 ans hein, que je suis là à vous dire que je suis le seul sur la planète à vous montrer ça. Ça n'existe pas. Ils ne peuvent pas conjuguer les nombres comme je vous le fais, quoi. C'était à résoudre. Il y avait plein de problèmes à résoudre en mathématiques pour en arriver à s'approcher de ça. Hein, parce que moi, je visualise maintenant les divergences, leurs théorèmes, leurs théories, leurs trucs qui partent dans tous les sens à un moment donné, tu comprends? C'est comme ça, quoi. Je veux dire, là, quand je vous parle de ça, c'était le bordel dans les théories, dans les paradoxes, dans, tu vois, les cuisses de Jupiter, les amulettes et les blabla. À un moment donné, il n'y a même plus de calcul, on vous fait des trucs, des machins. Faut arrêter, quoi. Je les ai tous chopés, ceux-là. En plus, on n'arrête pas de me plagier. Hein. Les mecs, ils partent dans leurs idées et après, ils oublient d'où c'est venu, quoi. Tu sais, avec le temps, tu comprends, ils sont là, ils sont concentrés. D'accord, mais non, ah, peut-être qu'il voulait dire ça, mais tu sais, c'est dans sa tête. Le mec, 2 heures après, il a tout zappé. Demain, lendemain, c'est lui qui a formé les trucs, tu vois, même s'il a changé. Mais il a oublié que c'était à cause de ça, qui lui a amené à d'autres éléments. Sans ça, il n'aurait jamais... Vas-y. Enfin, bref. Alors, donc, c'est simple. Ici, tu vas continuer, puisqu'on est à 26, je vous ai dit 27. Donc, bon, je ne vais pas les noter, mais vous avez compris qu'ici, dans le tableau, c'est court, quoi. Mais on va le dire, hein, parce que quand tu reprends les nombres, ici, même de la même manière, tu peux revenir à 30 ou à 31 qui est premier, tu vois, ici, il va être en noir. Donc ici, avant, bah, le 23, je dois mettre le 29, hein, là, avant le 30. Et le 28, bah, vous savez, hein, c'est 14 fois, voilà, il est là. Hein. Donc ici, je fais virgule 29, puisqu'ils apparaissent les autres. J'ai fait le 28 avant. Hein. Quand je te dis ça, c'est que j'ai fait les 20. Hein. Tu comprends, j'ai fait le 26, donc j'ai fait le 28. Après le 30, bah, c'est le 15 qui revient multiplier ici avant de faire le 45, tu vois. Donc après, tu les reprends tes nombres avant de les noter. Comme ça, tu vois en plus là où tu t'es arrêté vraiment dans le plus grand ou après ceux où tu étais dans les intervalles. J'espère que ça, en fait, c'est bien saisi, les amis. Hein. Parce qu'en fait, je vais vous dire une chose, je l'ai trop fait. J'ai trop fait de... Maintenant, il faut que ça aille vraiment chez des professionnels, des professeurs, ceux qui créent des axiomes ou qui connaissent comment ça se fait. Ben là, vous avez tous les composés, tous les composants dans une suite logique et vous pouvez les séparer et après amener d'autres facteurs et comprendre qu'à chaque fois, c'est des cours énormes pour chaque puissance. Comme je vous ai dit, moi, en fait, n'oubliez jamais ça. Hein. Regardez, ne l'oubliez jamais. Celui-ci, c'est une racine carrée. C'est-à-dire, moi, quand je vous fais des cubes, c'est toujours à la racine carrée de vos cardinaux, mais sauf que moi, je vous ai dit, j'ai une troisième fuite ici. OK? C'est comme ces deux faces ici. Tous mes carrés que je ferai en centimètres, en une valeur, on va dire, même là, hein, que ce soit en micromètres, en millimètres, en kilomètres. Donc, tu imagines, là, sur les 3 branches,
la valeur de l'épaisseur du trait là. Donc quand je vous dis que je suis à 0 au point de départ, comprenez-moi bien que moi, si je vous forme mes cubes ici, par exemple, que dans ce cadre-là, en volume, hein, c'est-à-dire en racine carrée, comme je vous ai dit, donc mes axes ici sont toujours homogènes. Hein, c'est lié à ça, quoi, tu vois. Donc tu feras un centimètre, ou un millimètre à l'intérieur, ou un kilomètre à un moment donné. Tu comprends ce que je t'explique? Ça sera que des cubes à 12 arêtes. Mais quand je te fais tes points là, que je te dis qu'il y en a 10, si je les retire comme ça, tu comprends les niveaux. Tu comprends le nombre que je t'explique et l'ensemble de la valeur. Tu comprends? C'est comme un cylindre, je vous ai dit. Comme un cylindre, tu as une équation, parce que là c'est zéro, hein, il est coupé parfaitement, c'est pas un arrondi ici. Hein. Là quand je fais ça, c'est pour vous donner une perspective. C'est parfaitement coupé, si vous préférez, c'est droit. Pour vous, si vous le voyez de carré, ça va faire un rectangle, hein, avec une hauteur. Donc ici c'est l'intérieur, parce que vu qu'il est cylindrique, tu as la moitié, tu as une fuite ici, ok? Tu as une fuite, ici pareil, tu comprends? Mais moi quand je te dis ça, c'est pour que tu aies un rapport entre la hauteur, ok, donc qui est numérique, mais que tu peux amener au carré aussi. Quand toi, tu me fais ton rayon au carré, c'est que tu es un malade. Tu es complètement malade, en fait. OK? Parce que si je te dis 4 ici, c'est que c'est 2 au carré. OK? Mais ici, si je te remets 4 en hauteur, 4 centimètres, tu peux pas me le mettre au carré? Vous comprenez que vous êtes des tarés pour moi, cela? Est-ce que vous comprenez qu'un nombre, il est déjà unique dans un volume? Vous comprenez ou pas? Et c'est ça que vous avez des trous. Et quand moi je vous insulte comme ça, c'est que moi je parle des professionnels qui vous-même, quand vous allez maîtriser ce que je maîtrise, vous allez vivre ce que je vis, vous allez comprendre que vous avez beaucoup de professeurs qui sont malades. Aujourd'hui, ils sont trop conditionnés. Et j'en ai eu plein des pasteurs. J'en ai eu plein des gars qui sont vraiment, ils ont besoin d'aller voir un psychiatre, concrètement parlant. Et après, ils me mettent des pi, des 3,14, alors que c'est 3. La valeur, elle est 3. Elle est 3,0 et tu fermes ta gueule. Tu vois? Tu comprends? Parce que voilà, je veux dire, si je te fais 4, ok, plus 4 fois 3, tu auras ta même valeur si tu me fais ici 2 au carré, 2 puissance 2, en fait, la puissance, ça représente le carré, tu vois, mais avec 2. Donc c'est le carré, tu peux même mettre un petit 2 comme ça. Donc tu me fais ici le carré de 2 plus la hauteur qui est égale à 4. Ici, c'est la valeur de la hauteur, ok? Là, c'est la valeur du carré. Et là, tu me mets pi, toi. Tu me mets pi fois ça, ok? Je vous dis, vous êtes malade, ok? Parce que moi, si je t'enlève pi et que je te mets 3, tu as vraiment, écoute-moi bien, tu as 4 fois 4, 16 fois 3. Dans ta calculatrice, ça va te faire des nombres incomplets. Et moi, je te le démontre à 10 chiffres numériquement que moi, je te les fais tous à l'intérieur. OK? Tous. J'ai pas de trou, j'ai pas de. Et c'est la même chose ici, dans l'ordre d'apparition de leur système, tu vois. Donc, tu fais un calcul ou tu le fais pas? Tu le conjugues ou pas? C'est ça, les maths. Tu vois, tu démontres ce que tu dis dans les calculs. C'est ça que tu mesures dans tes propos. Après, tu vois, tu as compris que tu me mettes des bananes, que tu mettes des sacs de bananes, des cartons avec des sacs, machin, bidule, j'en ai rien à foutre. Moi, je te coince à chaque fois. Parce qu'il est là votre problème aujourd'hui avec, tu vois, les carrés, les machins, les cubes, tu vois, les centimètres cubes. C'est des rapports qu'il faut comprendre une bonne fois dans un langage et que je vous amène ici. Parce que tous les nombres que je vous amène sont déjà au carré. C'est ce que je vous explique. Je vous ai dit ici. Si celui qui vous dit qu'il arrive à atteindre ce nombre-là, là, celui-ci, là, 3 petits points, ça, ce volume-là global, c'est-à-dire quand il fait une opération, quand tu me fais un calcul, que ce soit 8, 12, 24, n'importe lequel, du moment que tu me fais un calcul, eh ben, il faut que tout l'ensemble se suive. Donc tu me fasses égal à chaque fois une apparition unique dans une analogie ici qu'on doit retrouver entre chaque somme. Ok? C'est-à-dire que là, peu importe comment tu vas les composer, ces sommes, puisqu'il y a plusieurs manières. Ok? Et là, il y a une analogie que tu peux retrouver qui ne se retrouve pas là-dedans. C'est l'écart qu'il y a entre là et là. Ok? Les facteurs. Donc ça peut ramener, comme je vous ai expliqué, une topologie pour ne pas mélanger Evian, alors que c'est de l'eau, vis-à-vis de Vittel, tu comprends, depuis la création de l'usine. Tu vois, dans la vidéo d'avant, je vous ai dit, il y a une flèche comme ça, et puis nous, on calcule tout ça dans un bassin infini, puisqu'on va mettre ici tous les contenus qu'on aura calculés, qu'on aura retenus.
chez Evian ou chez Contrex, ou dans l'ensemble. Après, tu vois, donc tu auras 2 de bassin avec chaque marque comme ça, tu comprends? Donc tu vas ajouter des numérateurs que tu vas tenir, que tu vas parler en multiplié de cela. Donc quand tu maîtrises à chaque fois une chose, tu peux dessiner, tu peux aller au bout des événements quand tu as on va dire, le bagage de construire tous les nombres comme ça avec une règle. Okay, une équation que tu pourras mettre même dans des lettres, simplifier les nombres premiers avec les A et donner une valeur algébrique définitive de toutes les compositions des nombres. Donc dedans, tu retrouves tous tes Z, tous tes X et tes Y, tout ce que tu veux, mais à une valeur unique qui est la plus petite pour après lui redonner les valeurs qui sont successives, donc plus grandes, automatiquement. Tu peux pas, tu vois. Donc, il faut savoir déjà composer et décomposer un composant vis-à-vis d'un composé. C'est-à-dire le composant, l'indivisible, c'est CB noir, hein, dans 2 systèmes de facteurs. Soit tu les utilises d'abord pour comprendre, pour séparer tous les produits en facteur unique, c'est-à-dire la table de 1 d'abord, ensuite la table de 2, ensuite la table de 3, pas la table de 4, elle n'existe pas. Hein. La table de 6, 8, elle n'existe pas en science. C'est ce que je suis en train de vous démontrer là. Ça, c'est pour créer des cartes, c'est pour que nous puissions interagir dans la matrice qui elle-même est fondamentalement faite, tu vois, de ces noyaux-là. Tu comprends? Ça, ce que je viens de t'expliquer, c'est que c'est en toute matière que tu vas pouvoir intégrer à chaque fois une topologie unique ou les rassembler ensemble. Okay, donc après, tu peux me faire des plus 4 si tu veux. Hein, on est d'accord. Tu pourras me faire des plus 10 dans ta tête, tu vois, parce que tu auras 10 personnes. Tu comprends? Tu auras 10 bonbons, tu auras 12 bonbons. Mais je t'ai dit comment tu les fais de manière plus petite pour être bien organisé après dans les situations ou dans d'autres postulats où je vais te changer les produits à l'intérieur. Tu vois, je vais te caractériser chaque chose dans un volume et toi, tu dois me trouver tous les facteurs dans les points d'interrogation que je t'aurais mis. Tu dois tout répondre. Donc, quand je parle, ça va avec la mesure qu'il y a derrière, de telle heure à telle heure, tel jour, etc. Tu comprends? Pour combler un espace. Après, dedans, tu vois ce que l'autre va mettre. Si ça, dans le même espace, il y a la même chose à un moment donné dans sa cohérence quand il revient dessus. Moi, vous voyez, mes calculs, à chaque fois quand je vous change de produit, ou quand je vais dans des mises à défaut, dans mise à niveau, dans vos théories, vos théorèmes, que vous m'amenez, que je vous dis, on parle d'autre chose, le calcul, il est bon. Donc maintenant, vous devez comprendre que vous devez me ramener tous les autres nombres, tous sans exception, mais dans votre nouvelle règle, puisque moi, je les élève. Okay, j'ai toutes les manières de composer tous les nombres ici. Peu importe ce que je vais mettre là après. C'est l'équation que tu vas écrire différemment. Mais tu la suis. C'est elle qui te guide. Alors, moi, c'est que ça. Sinon, mais tu crois que j'invente des choses? J'invente rien du tout. J'ai réalisé. Tu vois, j'ai réalisé, quoi. J'ai été là, tac, tout le monde bloqué là. J'ai construit des trucs qu'on ne voyait pas avant. Tac, tac, j'ai tout attaché au neuf. Ça m'a donné une structure. J'ai dit, bon, maintenant, il faut que j'exprime dedans que des produits. C'est-à-dire, d'abord numérique, et après, on fait la conversion des décimales, donc de 2 chiffres à partir de 10. Après, peu importe, les centaines, c'est que des paquets de 10, si tu préfères. Hein. Tu vois, j'enlève les unités, je te laisse 0 ici à l'unité, et tout ce qui vient ici, peu importe. Tu vois, à partir de 1, 2, 3, 9 ou les autres, tu vois, peu importe. X nombre, 3 petits points, X nombre, c'est que des paquets de 10. Donc, c'est que des 9 plus 1 que je peux retenir ici en quantité vis-à-1 de ceux-là que je peux mettre, puisque de toute façon, je garde que celui-là une fois que j'aurai fait 90, 900, puisque, tu vois, je multiplie que ça par 1 fois 3, tu vois, ici dans la règle, si tu préfères, fois 3. Okay, donc ici, je retrouve mon 3 fois 3, 9, mais celui-là, il est verrouillé ici vis-à-vis de celui-là qui était divisé, qu'on avait exprimé pour qu'on soit bien d'accord à l'aval. Okay, donc celui-là, on l'utilise, hein, c'est bien qu'un morceau de 1, parce que c'est toute la règle des noirs. Hein. Donc lui-même, hein, déjà. Même le 1. Hein. Il faut l'exprimer. Hein. Si vous ne l'exprimez pas, je veux dire, dans ton volume, dans ta synthèse, ici, tu vas avoir un trou et tu vas me faire un 0 qui n'existe pas, en fait, parce qu'ici, il va te manquer toujours une valeur que tu vas traîner ici dans tes lignes. Tu vois. Ben, vous êtes malade, quoi. C'est que vous n'arrivez pas à dire à un moment donné, j'en suis là, je m'arrête là. Il y a une suite. Je peux reprendre là où je me suis arrêté et je continue à rajouter des 1 cm ici à l'infini, quoi. Ou dans le rayon, retrouver les rapports. Les diamètres, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc ça, c'est très important aujourd'hui, ce que je suis en train de vous dire, parce que maintenant, vous pouvez le faire. En fait, quand vous avez compris mon système, ici, là, vous pouvez venir à 49, comme je vous ai dit, les noter direct, 77. Pourquoi? Parce que tu les as là. Tu as le 11, on a fait le 7.
Tu as le 11, le 13, tu peux aller dans le 19, tu peux aller dans celui que je t'ai dit après, le 23, le 29, donc tu auras le 31, puisqu'on on s'était arrêté à 30 avec 15, tu vois. Après, tu as le 31 que tu vas mettre ici. Le 32, bah, tu as 16 ici, donc tu vas mettre, tu vois, on avait noté ici 32 en B3. Donc celui-là, le 32 ne peut être que B3 ici, parce que tu peux le faire changer si tu composes autrement. Parce que tu vois, ça dépend de ton aval, qu'est-ce que tu vas donner comme valeur au nombre, et ton équation, tu vas la suivre, même quand tu vas la noter. Déjà, il faut apprendre à noter ce que je vous mets. Par vous-même à faire ce que je vous fais ici ou dans les autres vidéos quand je vous montre les proportions et comment on n'utilise que les 1 à l'intérieur de ces familles-là pour retrouver que des rouges. Pour traîner que dans les rouges, il faut travailler qu'avec les noirs à partir de 3 fois 3. Tu vois? Donc c'est ça. Donc après, tu as 27. Hein, le premier va vis-à-vis de C1. Donc il est là, il est plus tard, tu vois. Mais avant 21, en fait, tu as aussi. Ouais, 27, il est plus petit que 45, donc c'est bon. Après, tu as 60, tu vois, 63. Tu as vu, ici, tu as 27. Tu peux pas avoir d'autres ici en dessous, hein, avec le 3, tu as compris. Et après, bah, plus tard, tu as le 33, parce qu'il y a le 11, puisqu'on a fait avec le 7 pour le 21. Donc après, ceux-là, ils sont plus petits, quoi, tu comprends? Donc tu vois ce que je veux dire, et tu vas les réutiliser, là je les note, mais en fait celui-là il va faire le 40 plus 14, hein, pour les deux morceaux, il va faire aussi les 21 plus 60. Tu comprends, il va faire 81 aussi. Donc, alors c'est 1 vis-à-vis de C, parce que c'est 9 fois 3 morceaux de 1, et celui-là c'est 27 fois 3 morceaux de 1 qu'il y aura dans 81 plus tard ici. Tu comprends? Là on est toujours dans les nombres à deux chiffres, et je vous ai dit c'est 33 qui va amener à 99. Tu comprends? Quand je fais ça, c'est qu'il y en a un peu avant, tu vois, il y en a d'autres qui sont faits que de morceaux de 3. Hein. Donc il faut les vérifier. Là, c'est que je. Bon, après, il faut y aller. Je connais pas un bouquin par cœur, mais j'y vais dedans avec les règles. Hein. J'ai un dictionnaire. C'est comme un dictionnaire, en fait, avec ça. Vous comprenez? Comme avec les premières lettres. Si tu mets deux A, bah, tu comprends. Si tu mets A et B, donc voilà, tu vois. Tu passes par les premières lettres, et etc., etc. Après, tu mets le genre et le nombre. Voilà. C'est. Hein, comme ils disent, quand tu ajoutes dans ta grammaire des inclusions, bah, tu as quoi? Tu as les compléments, tu as les adjectifs, tu as les adverbes, tout ce qui va avec le verbe, mais sinon tu as les groupes nominales. Tu comprends? Voilà, tu n'as pas 10 000 trucs. Hein. Alors, 91, c'est le dernier. C'est-à-dire ici, en fait, on peut tous les mettre, puisque regardez, sinon on va dépasser, on va aller dans le nombre à deux chiffres. Ici, tu vois, on va aller, parce que regardez, on a fait 7, 11 et 13. Donc 3 fois 7 morceaux de 1, ça fait 21 dedans, tu comprends, que tu vas ajouter à 70. Parce qu'on a fait 13, il y a 10. Tu peux faire 10 fois 7, c'est plus facile, mais tu sais que c'est 7 morceaux de 1 ici dans l'énoncé. Tu vois, tu vas prendre des raccourcis, tu fais 10 fois 7. En plus, tu as les deux rapports, le plus grand morceau que tu pourras faire tout de suite avec 7, tu vois, comme ici dans l'énoncé. Donc tu comprends, c'est simple, tu retombes toujours, tu vois, sur les facteurs, quoi. Donc tu sais que tu vas arriver à 70 plus 21 pour ici, pour comprendre que c'est 13 fois, tu vois, où je peux séparer le 13 comme ça pour reprendre le 10 ici et le 3 si je veux, tu vois. Je peux additionner ceux-là, qui sont divisés que par eux-mêmes ici, et lui, il est fait avec, comme d'habitude, 5 fois 2 morceaux de 1, attention. Tu vois, je garde cela, quoi, dans cet énoncé. Tu vois, tu peux comprendre ça après. Tu peux prendre dans un énoncé et retravailler ça comme ça. C'est très important, ça, pour votre cerveau, en fait. Hein. Donc, le 5 ici, après c'est le 35, on peut les replacer, puisque là, on n'a que des E, par exemple. Là, je ne suis pas en train de vous mettre les E1, par exemple, vous voyez, quand je fais ça. Pourquoi? Parce que j'ai pris que les noirs. Même ici, tu vois, j'ai que les G. Tu vois, j'ai les premiers G, quoi. J'ai celui qui est au carré, G au carré. J'ai après celui qui est avec 11. Donc, il y a le carré à l'intérieur, je vous montrerai, tu vois, c'est pas un souci. Même sa valeur globale en volume, tu vois, donc c'est plus petit automatiquement. Ça, vous allez l'apprendre quand vous allez commencer à le réaliser. Vous allez dire, mais en fait, ça y est, tu vois, c'est con, c'est tout con. Donc avant les G1, parce que les G1, ça sera 49 fois 7 morceaux de 1, 77 fois, tu vois. Mais avant ces nombres-là, ils vont faire 98 en paire. Mais avant 49, je suis obligé d'utiliser 48 pour avoir 96. Tu vois, tu descends comme ça, tu comprends? Jusqu'à retrouver ce qu'on avait fait, et tu vois, ici, par rapport à cela. Ok. Donc ici, bah, je peux faire la même chose. Donc ici, dans les G, pardon, parce que là, je les ai notés un peu. Donc ici, regardez, 35, je peux aller un peu plus loin. Il y en a un peu plus. Pourquoi? Parce que bah, une fois que j'ai fait le 5 et j'ai fait le 7, bah, je peux prendre le 11, le 13, et on va voir jusqu'où je peux m'arrêter avec les nombres à deux chiffres. Ok.
Donc ici, bah, le 11, tu as 55. Hein. Donc on les revoit, en plus, tu peux les renoter. Moi, je les connais par cœur maintenant. Ceux-là, 65, 85 et 95. Donc on va retrouver automatiquement 19, tu vois, pour 45 avec 9, tu vois, et les 50 avec 10. Donc tu as bien 95. Après, tu as le 17, parce que tu as le 35, tu vois, avec 7, plus les 50, donc tu as le 85. Et tu as le 15, plus les 50 ici, tu vois, et là, le 5 plus 50. Puisque c'est 11, 13, 17 et 19, fois les 5 morceaux de 1. Donc là, nous avons que des E. Tu vois, c'est les premiers E à deux chiffres. Tu peux faire comme ça grâce à cette formule. Ici, tu peux sortir aussi que les C ou que les B, avant de faire les autres. Et c'est bien de le voir comme je vous l'ai montré au début de cette vidéo. Ça, c'est très très important, les gars, parce que, comme je vous dis depuis 7 ans, je suis pas un charlatan, je suis pas un mythomane, je suis pas quelqu'un de perché. Quand je vous dis qu'il n'y a personne dans vos académies, il n'y a aucune école aujourd'hui qui fait ce que je fais en mathématiques, je ne rigole pas. Vos symboles, on les oublie. On met des calculs, on met des nombres. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Ok, si vous n'êtes pas capable de faire ça, vos symboles veulent rien dire. C'est aussi simple que ça.